Bonjour chers internautes, nous sommes très ravis d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro de la matinale et comme d'habitude, on fera un tour d'horizon de l'actualité avec nos chroniqueurs. On parlera d'abord des mutilations génitales féminines et c'est fait à dessein car la communauté internationale célèbre ce jour la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. On en parlera donc dans Info Santé avec Sabrina et avec Maxime dans Actu Plus, on parlera des Jeux Olympiques. Tout de suite, débutons avec la revue de presse. Ravi de vous retrouver, chers internautes, pour ce nouveau tour d'horizon des unes de l'actualité. Chers internautes, bonjour. Démarrons notre revue de presse. Daniel Onaondo, reçu par Ali Bongo Ondimba, titre Média 241, venu rendre des comptes des avancées économiques obtenues par les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en termes de croissance économique et des projets intégrateurs aux plus hautes autorités gabonaises. Daniel Onaondo, le président de la commission de la CEMAC, a été reçu ce 5 février par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, nous dit le média. L'Afrique centrale, CEMAC pour une commission CEMAC au service des peuples, titre Convergence. Pour Gabon numéro 1, il s'agit également d'une commission CEMAC au service du peuple. L'Union lance un cri d'alerte et titre Urgence dans nos assiettes. En adoptant vendredi dernier en Conseil des ministres le projet d'ordonnance fixant la politique végétable au Gabon, l'exécutif vise l'objectif de sécurité alimentaire, une ambition qui s'impose toutefois comme une urgence à la lumière de la pénurie actuelle sur le marché de Libreville des vivres frais en provenance de l'étranger, précise l'Union. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Retour sur le plateau. Alors Sabrina, mutilation génitale, excision, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors les mutilations génitales, encore appelées excisions, correspondent à une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes chez la femme. Cette pratique touche environ 200 millions de filles et de femmes dans 30 pays du monde. Elle se déroule principalement en Afrique où on estime le nombre de victimes à 91 millions et demi. L'excision, il y a 3 types d'excision, donc on a une circoncision avec excision du prépuce clitoridien, sans excision du clitoris. Ensuite, on a l'excision du clitoris avec excision partielle des lèvres inférieures, des petites lèvres. Et en troisième, on a l'infibulation avec fermeture quasi complète de l'orifice vulvaire. Donc, la forte propension de l'excision dans certains pays s'explique essentiellement par la dimension traditionnelle, culturelle et ou religieuse de la pratique. Dans certains pays, l'excision fait partie d'un rituel de passage à l'âge adulte pour les filles âgées à peine d'une quinzaine d'années. C'est pourquoi elle se pratique justement juste avant le mariage, afin de rendre la future mariée pure aux yeux de son futur mari. Et il faut noter qu'il y a près de 27 pays africains qui pratiquent l'excision. Oui. Et à cela, il faut ajouter également le Yémen ou le Kurdistan irakien. Effectivement. Et donc, cette pratique n'est pas sans conséquence sur la santé ou même la santé psychologique des... Effectivement, il y a plusieurs conséquences. On dirait en dehors des détresses psychologiques, on peut citer des problèmes vaginaux, des infections telles que le tétanos et les maladies sexuellement transmissibles, des douleurs en urinant. Et ça, c'est parce que les objets qui sont utilisés pour accomplir l'excision ne sont pas forcément adaptés ou on utilise le même instrument pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes. Donc, on a des douleurs pendant les rapports sexuels ou pendant les menstruations, des risques d'incontinence urinaire, des complications lors de la grossesse, une diminution du plaisir sexuel. Et je pense que ça pourrait peut-être aussi causer une sorte de complexe pour les femmes qui ont été excisées petites quand elles grandissent. C'est souvent... Oui. Voilà pourquoi on parle de détresse psychologique, parce qu'à la longue, les victimes d'excision, soit, bon, déjà, elles peuvent être sujettes à la frigidité, mais aussi, elles peuvent avoir peur d'assumer leur féminité, peur d'avoir des rapports sexuels une fois à l'âge adulte. Mais pourquoi parler de victimes? Elles le font de leur propre gré? Non, elles ne font pas forcément de leur propre gré. En général, c'est fait lorsque les filles sont petites et c'est souvent sans leur consentement. Souvent entre de l'âge de 5 ans à l'adolescence.
Mais le plus souvent à l'adolescence, parce que c'est l'âge où elle s'apprête à aller en mariage. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'excision est considérée comme une sorte de purification, parce que dans certains pays, certains hommes, justement, n'acceptent pas d'épouser, dans ces pays-là, les hommes n'acceptent pas d'épouser les femmes qui ne sont pas excisées. Parce que l'excision leur permet d'avoir un contrôle sur la sexualité de leur épouse. Donc c'est dire que l'excision réduirait le plaisir sexuel d'une femme, non? Oui, chez certaines femmes, à long terme, parce que on t'enlève le clitoris. L'élément central, voilà. Okay. Tu n'as plus aucun plaisir. Bon, après, ça dépend chez certaines femmes, mais pas chez toutes les femmes. Alors voilà, on en sait un peu plus sur les mutilations génitales féminines. C'est un autre clin d'œil à l'occasion de cette journée qui justement dénonce, combat ces pratiques qui mettent vraiment à péril la vie sexuelle, la vie intime de certaines femmes. Sauf si Sabrina, oui. Effectivement, c'est le combat de certaines ONG telles que l'ONG Plan International qui dénonce l'excision comme une violence fondamentale des droits des femmes et des enfants et sensibilise justement les populations sur cette pratique. Parce que si l'excision continue d'exister, c'est d'abord parce que les exciseuses ou les exciseurs, donc ceux qui pratiquent l'excision ne sont pas informés, ne sont pas assez informés sur les conséquences de cette pratique. Mais je pense que plusieurs pays africains ont entamé des campagnes de sensibilisation allant dans ce sens. Oui, effectivement. Donc merci Sabrina pour toutes ces informations. Notre matinale se poursuit et cette fois on parle sport avec Maxime Oono qui revient sur la participation de nos athlètes aux prochains Jeux Olympiques dans Actu Plus. Alors Maxime, concernant les JO, le Gabon est fièrement représenté comme je le disais tantôt. Oui, nous savons déjà que certains athlètes qui sont déjà sûrs de participer à ce grand rendez-vous. On parle du coureur Guy Maganga Goura et des nageurs Adam Girald de l'Anglade Pali et Aya de l'Anglade Pali. Mais s'agissant du coureur Guy Maganga, il faut dire que si l'instance internationale, la World Athletic, pourrait décider que ce dernier ne participe pas à cette compétition pour la simple raison que notre fédération a beaucoup de dysfonctionnements et elle n'est pas reconnue en ce moment par l'instance internationale. On parle de bicéphalisme, il y a autant de problèmes, il y a les compétitions nationales les compétitions nationales en athlétisme ne se sont plus organisées depuis plusieurs années. Et du coup, il se pourrait que ce dernier ne participe pas. Mais donc c'est pour des questions de financement qu'il ne pourra peut-être pas participer, c'est ça? Non, pas financement. La fédération gabonaise enregistre beaucoup de dysfonctionnements en interne. D'accord. Et la fédération internationale suit le dossier à distance. Et il se peut, ça se fait en sport, si les dossiers ne sont pas clairs, il se peut que la fédération internationale dise que tel athlète ne participe pas. Mais ce n'est pas très évident parce que ce dernier a quand même participé aux mondiaux d'athlétisme au Qatar et aux Jeux africains à Rabat l'année dernière. Donc, il y a de quoi espérer. On croise les doigts, mais il y a de fortes chances qu'il participe. Okay. Alors qu'en est-il des autres athlètes? Pour participer à ces compétitions, il faut d'abord faire bonne figure à certains tournois qualificatifs. Mais pour participer à ces tournois, il faut des moyens. Et certaines fédérations n'en ont pas assez. C'est le cas par exemple de la Fédération gabonaise de judo qui a précisé il y a quelques jours qu'elle était en manque de financement. Elle a d'ailleurs dit que si elle n'avait pas de financement de la part du ministère, tous ces athlètes n'iront pas aux Jeux Olympiques. C'est vraiment dommage. Ce qui est bien dommage, vu que nous avons des talentueux athlètes gabonais qui ont remporté des médailles aux derniers Jeux africains. Notamment Sarah Mazous, qui est d'ailleurs sponsorisé par Média 241. Voilà, donc ne pas les inscrire à ces Jeux, j'ai envie de dire, c'est peut-être louper des médailles d'or, d'argent ou de bronze.
Alors, on parle de Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo. Et Tokyo, c'est pas très loin de la Chine. Et à propos de la Chine, malheureusement, on sait qu'en ce moment, l'épidémie à coronavirus fait des ravages. Qu'en est-il exactement de ce qu'il en sera pour cette compétition? Oui, comme tu l'as dit, le Japon, c'est ce pays insulaire qui est très proche de la Chine. Les Jeux Olympiques arrivent à grands pas et les organisateurs des Jeux Olympiques sont très inquiets vu que, nous le voyons tous à la télé, le coronavirus sévit, c'est des centaines et des milliers de morts. Et c'est des bilans qui évoluent chaque jour. Les bilans évoluent à chaque fois. Et il faut dire que les Jeux Olympiques, c'est dans quelques mois, précisément le 24 juillet, nous sommes en février, et le patron du comité d'organisation des Jeux Olympiques a dit qu'il était inquiet. Et il faut dire que ça peut avoir un impact parce que plusieurs athlètes, malgré que c'est les Jeux Olympiques, peuvent dire qu'ils ne viennent pas participer. Il y a certains athlètes qui auront peur de mettre leur vie en péril. D'autres, les plus courageux, iront parce que les Jeux Olympiques, il faut quand même dire, c'est pas comme la Coupe d'Afrique chaque 2 ans. Les Jeux Olympiques, c'est chaque 4 ans. Donc si tu as 30 ans, tu loupes les Jeux Olympiques à 34 ans, tu n'es pas sûr de pouvoir y participer. Il y aura toujours une pépite derrière, plus fraîche, plus bonne, plus compétente. Tout en espérant que d'ici à juillet 2020, tout rentre dans l'ordre, qu'on puisse trouver des solutions pour ce virus qui fait malheureusement des ravages. Mais en attendant, on peut toujours continuer à suivre les recommandations de l'OMS, notamment entre autres, se laver les mains, utiliser le coude lorsqu'on veut tousser. C'est des informations qui circulent en ce moment sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également voir des informations à ce sujet sur notre page Facebook. Et c'est ainsi que nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur M241 TV. Et pour aujourd'hui, vous aurez au programme Bioskin. Et nous disons merci à toute l'équipe, notamment aux techniciens Alain Bakita et Jonathan Ziegui, avec qui nous avons préparé cette émission. Alors merci de nous avoir suivis. Restez connectés.